Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment maîtriser aussi bien votre iPhone que Steve Jobs lui-même. Vous êtes prêts? C'est parti! Ok, pour la première technique, je vais vous montrer comment gagner du temps quand vous déplacez vos applications sur votre iPhone. Vous voyez, quand vous créez un dossier et que vous voulez mettre plusieurs applications à l'intérieur et que vous devez déplacer chaque application une par une, bah là c'est terminé. Avec cette technique, vous pourrez toutes les déplacer en même temps. Alors pour commencer, il faudra rester appuyé sur la première application et avec un autre temps, vous devrez appuyer sur les autres applications une par une. Ils vont s'ajouter avec l'autre application et vous pourrez tous les déplacer en même temps pour pouvoir les déposer dans un dossier ou les déposer où vous voulez. Et si vous voulez créer un dossier, parce que si c'est pas déjà fait, la dernière application que vous voulez mettre dans le dossier, vous devrez la laisser et déplacer toutes les applications et les poser sur la dernière application et ça créera un dossier automatiquement. On passe à la deuxième astuce. Est-ce que vous savez que votre iPhone pouvait filmer en 4K? Oui, en 4K, comme les caméras professionnelles. C'est pas incroyable ça? Pour activer le mode 4K, il faudra se rendre dans Réglages, dans Appareil photo. Vous allez dans Format et là vous choisissez 4K 60 fps, c'est-à-dire 60 images par seconde. Et là vous pourrez filmer comme un pro. Et si vous voulez pas choisir 60 images par seconde, vous pouvez choisir 30 images par seconde. Ça sera moins fluide, mais ça prendra moins de stockage. Et si vous voulez filmer comme au cinéma, il y a même un mode 24 images par seconde, parce que oui, dans les films, on filme avec 24 images par seconde. Troisième astuce. On connaît tous ça, lancer une playlist pour s'endormir et se réveiller le matin avec la batterie déchargée. Et vous n'avez pas le temps de la recharger le matin. Et vous avez vos oreilles qui s'abîment parce que la playlist a tourné toute la nuit. Bah ça aussi c'est fini. Parce qu'avec l'astuce que je vais vous montrer, vous pourrez vous endormir tranquillement sans avoir à penser à votre téléphone et continuer à faire tourner la musique. Pour cela, il faudra se rendre dans Horloge, dans Minuteur, et après, vous appuyez sur sonnerie, vous défilez jusqu'à arriver tout en bas et là, il y a arrêt de lecture. Vous sélectionnez, vous choisissez la durée souhaitée et vous appuyez sur démarrer. À la fin du minuteur, la musique s'arrêtera tout simplement toute seule, sans que vous n'ayez rien à faire. Et vous pourrez enfin dormir tranquillement. Quatrième astuce. Beaucoup d'iPhone ont cette fonctionnalité, mais pas beaucoup d'utilisateurs d'iPhone connaissent son existence. Cette fonctionnalité s'appelle le 3D Touch et elle sert à beaucoup de choses, par exemple afficher des images, afficher des liens de sites internet sans avoir à ouvrir le site internet. Mais là on va pas parler de ça, peut-être dans un épisode 2. Mais là on va parler du fait qu'on peut l'utiliser dans l'écran d'accueil. En restant appuyé sur une application, vous pourrez afficher des raccourcis à côté de l'application. Pas toutes les applications le permettent, mais il y en a quand même pas mal qui le font. Par exemple avec l'appareil photo, vous pouvez directement choisir un mode de l'appareil photo, par exemple le mode portrait ou des trucs comme ça, vous voyez. Et vous pouvez l'essayer sur toutes vos applications pour découvrir les raccourcis que l'application vous permet d'utiliser. Cinquième astuce. Cette technique est faite pour les fans de PDF parce qu'elle va vous permettre de transformer n'importe quel site web en un PDF pour pouvoir le visionner hors ligne ou je sais pas, vous faites ce que vous voulez avec, mais vous pouvez le transformer en PDF et le garder dans votre téléphone et puis même le mettre sur une clé USB si vous voulez, des trucs comme ça. Pour obtenir le PDF, il vous suffit d'aller sur n'importe quel site internet, vous appuyez sur le petit bouton partager, vous aurez un petit bouton créer un PDF, vous appuyez dessus, vous choisissez l'endroit où vous voulez le mettre dans votre téléphone. Et voilà, vous pourrez maintenant aller dans Fichier de votre téléphone et retrouver votre PDF que vous pourrez lire sans connexion internet. Sixième astuce. Est-ce que vous savez que vous pouvez filmer l'écran de votre iPhone sans aucune application, directement dans le téléphone avec une petite option dans les raccourcis? Mais elle n'est pas mise par défaut, il faut aller dans les paramètres pour l'activer. Ouvrez les réglages, allez dans Centre de contrôle et là vous aurez une panoplie de raccourcis que vous pourrez ajouter ou supprimer. Il y a les raccourcis que vous utilisez déjà, que vous pouvez supprimer si vous le souhaitez. Et à côté vous avez une multitude d'autres applications que vous pouvez ajouter. Dans parmi elles, enregistrement d'écran. Vous allez appuyer sur le petit plus. Elle va s'ajouter et après vous aurez juste à ouvrir le petit truc raccourci et vous la trouverez. Il suffira juste d'appuyer dessus, il y aura un petit compte à rebours de 3 secondes et vous pourrez filmer l'écran de votre téléphone. Après avoir fini, vous devez appuyer sur ce bouton et ça s'ajoutera à la galerie photo. Vous pourrez ensuite l'envoyer à vos amis ou même l'utiliser pour l'ajouter à une vidéo ou des trucs comme ça
Comme par exemple, moi je le fais depuis le début de la vidéo. Tous les moments où vous voyez mon téléphone à côté de moi, je l'enregistre grâce à cette fonction. 7e astuce. Cette technique va vous permettre de transformer votre bouton espace en un trackpad qui va vous permettre de vous déplacer dans un texte que vous êtes en train d'écrire. Avec cette technique, fini les moments où vous devez appuyer au milieu d'un texte et tout pour essayer de revenir en arrière et tout. Vous n'y arrivez jamais, vous revenez une lettre avant, une lettre après. Pour utiliser cette technique, vous n'avez rien à faire. Vous devez juste être dans votre texte et vous appuyez longtemps sur la barre espace et là vous pourrez vous déplacer où vous voulez précisément dans votre texte. Et c'était la dernière astuce. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, activer la cloche. Ciao!